Salam alaikum, bonjour. Alors, donc, le match d'hier, traumatisme, choc. Bon, c'est qu'un jeu, bien sûr, mais quand même. Alors, comment, là, on va essayer de faire une petite vidéo là-dessus. Comment l'Algérie a perdu. Alors, bon, bah, il y a tout un contexte. Ouais. Tout d'abord, on va parler que de nous. Je vais dire un petit mot sur les Camerounais. Au niveau du jeu des joueurs, eux-mêmes, pas de problème, hein. Ils se sont bataillés, ils ont défendu, ils ont eu le caractère, ils ont marqué à la fin, ils ont réagi sur le dernier but, à la 128e, je sais plus combien, 118e, et puis bon, bah après, petite embrouille, et puis ils ont réussi à marquer à 10 secondes de la fin. Ça, c'est un caractère. On se rappelle Algérie-Côte d'Ivoire en 2009 là, ou 2010 à la CAN. Quand la Côte d'Ivoire marque à la dernière minute 2-1, l'Algérie réagit immédiatement, elle met 2-2. Aux prolongations, elle marque le but. C'était un retournement de situation magnifique. Voilà, ça, c'est le football. Bon, ça, il n'y a rien à dire. Mais on va parler de l'Algérie maintenant. Donc, vite fait, donc on fait le tour. Les joueurs, au niveau des joueurs, quand même nos deux meilleurs joueurs, bien que ils ont bien joué quand même, tout ça, Belaïli et Mahrez il n'a pas été au top, hein, faut le dire. Et Belaïli aussi, je crois en deuxième mi-temps, tout ça, il n'a plus été au top. En première, oui, après l'arbitre a dû le refroidir par rapport au carton jaune, tout ça, mais bon, bref, il y a eu nos deux meilleurs joueurs qui donnent les balles à Slimani, qui alimentent notre avancante, qui, bon, ils n'ont pas été au top, mais je vais pas dire c'est à cause d'eux ou qui que ce soit, hein. Les joueurs, hyper respect, voilà, je voulais faire un petit mot sur eux. Au niveau de l'entraîneur, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que quand on a vu qu'il a fait rentrer, est-ce qu'il a pas fait des changements trop tardifs? Je sais pas, moi, quand il a mis tout bas, direct, il a donné une passe décisive pour la tête de Slimani, but refusé par l'arbitre, et il met un but de la tête juste derrière, quoi. C'était du 109, alors que les Camerounais ont fait rentrer du 109 bien avant, et ça a payé pour eux, hein, notamment un milieu de terrain, je sais plus. Bref, donc je sais pas, peut-être. Voilà, ça c'est les deux petites observations très rapides. Maintenant, on va venir à l'arbitre, qui est encore corrompu, hein, c'est évident, c'est pas la peine, il était au minimum, il était pas du tout honnête. On a tout le monde a bien vu que la VAR, elle a été consultée que contre l'Algérie, jamais contre le Cameroun. Voilà, donc ça on l'a vu, et il a été très malhonnête, très vicieux et flagrant même. C'était pas que vicieux, discret, hein. Alors on va juste voir, hein, on fait un petit point sur la VAR, justement, parce que c'est là-dessus qu'il a été le pire, évidemment. L'assistance vidéo intervient dans 4 situations. Sur tous les buts marqués, pour voir s'il n'y avait pas un hors-jeu, par exemple, qui était présent avant le but, ou une faute grossière dans la phase de construction. Toutes les situations de possible penalty, de penalty ou de possible penalty sont également analysées. L'arbitre sera toujours au début de l'histoire, puisque c'est lui qui dit « Ok, on ouvre le protocole vidéo », et c'est lui qui le conclut. C'est à lui qu'appartient la décision finale. Donc au milieu de tout ça, effectivement, il y a une aide, mais l'arbitre sera toujours au début de l'histoire et à la fin de l'histoire. On est bien dans de l'assistance vidéo et certainement pas dans de l'arbitrage vidéo. Et on n'est pas dans de l'arbitrage tout court, avec ce corrompu de Gassama, Bakary Gassama. Bon, on a vu, donc il s'est servi de la VAR,
uniquement contre l'Algérie, jamais contre le Cameroun. Bon, alors très rapidement, par exemple là-dessus, est-ce qu'il y a main, est-ce qu'il n'y a pas main sur ce but? Quand on décortique bien, nous on voit pas main, lui il voit main, bien sûr. Donc j'ai décortiqué la séquence. Franchement, bon, c'est même lui, il peut pas voir à 100%. Vous voyez, normalement c'est jusqu'à l'épaule, là, le vert, la partie rouge, c'est main. Est-ce que lui, il a considéré que ça a touché la partie rouge au minimum? Voilà, bon. Si nous, on n'arrive pas à le voir à 1000%, est-ce que lui, il l'a vu à 1000%? Non plus. Donc, il a pris sa décision défavorable, bien sûr. Donc ça revient toujours à l'arbitre, hein, cette histoire de décision. On a vu aussi une autre action sur un penalty. Regardez, faute sur Belaïli, bien sûr, pas de VAR, pas de sifflet, pas de faute. On a vu la main, là, vous voyez, le ballon, il est bien sur la main du gars, hein, quoi. On voit de là, mais bon, après c'est litigieux, faut regarder bien. Bref, alors dans tout ça. Est-ce que tout ça, ça peut réussir à faire annuler le match, carrément? Parce qu'il y a beaucoup qui en parlent. Alors, on sait que, apparemment, la FAF va demander officiellement à rejouer le match. Bon, pourquoi pas, hein, je ne sais pas quels arguments, parce que ça va être très difficile, vu que la FIFA a dit dans ses textes, je ne sais plus, là, je ne l'ai plus en... Attendez un instant. Oui, voilà, j'ai retrouvé le texte. Donc, c'est les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans appel, y compris la validation d'un but et le résultat d'un match. Donc, c'est clair, net et précis, évidemment. Donc, est-ce que c'est juste sur sa faute d'arbitrage ou bien faire une réclamation sur l'ensemble en appuyant bien sur chaque séquence, toutes les fautes, et voir s'il y a une chance. Alors, est-ce que ça existe, ces histoires de refaire jouer un match? Alors, par exemple, souvenez-vous, il y avait eu la France contre l'Irlande du Nord, qualif de Coupe du Monde. L'autre flagrant, il a fait main, le gars. Il n'y avait pas la VAR à l'époque, hein, par contre. Hein, donc peut-être là, avec la VAR, en s'appuyant sur le fait qu'il avait bien la VAR à dispo, et que quand il l'a regardé, c'était toujours défavorable à l'Algérie, etc. Bon, il a même failli siffler un penalty contre Mandy. Il a consulté la VAR aussi. Bon, là, il l'a pas sifflé au moins. Là, parce que c'était flagrant. On le voit bien à la VAR, quand on voit bien dans l'action qu'il l'a pas touché de la main. Donc là, il pouvait pas jouer sur vous voyez, son libre arbitre, quoi. Bref. On se souvient donc la France, elle avait fait vraiment main, Thierry Henry, je crois, et puis qu'il avait marqué but de la main. Mais bon, le match n'a pas été rejoué alors que ça avait fait scandale et tout ça, bref. Donc, là, j'avais lu dans un article, la FIFA ne s'est jamais résignée à faire rejouer un match. Ça, c'est ce que l'article disait, mais quand même, il y a eu des exceptions, notamment les éliminatoires 2018. La FIFA a fait rejouer le match Sénégal-Afrique du Sud. Et c'est le Sénégal qui allait en Coupe du Monde, finalement. Un match rejoué en raison d'un scandale. Donc là, il y a scandale, hein, de toute façon, de cet arbitre. Hein, c'est clair, net, précis. Maintenant, est-ce qu'on peut le prouver? Ficeler bien le dossier. Est-ce que le commissaire du match qui note tout a bien été informé direct, quoi? Ça a été tout de suite signalé, tous ces trucs-là à la fin du match, parce qu'il faut que ce soit dans la feuille de match, hein, du commissaire, dans son rapport, tout ça. Il y a des choses défavorables qui joueront contre nous, c'est le public, la réaction du public, hein, sur le but refusé de Slimani, avec les chaises qui volent et tout, ça va être contre l'Algérie, évidemment. Mais est-ce que le reste a été noté? Il y a eu aussi en 2005 l'Ouzbékistan-Bahreïn qui a été rejoué à cause d'une erreur d'arbitrage. La FIFA a décidé de faire rejouer la rencontre Ouzbékistan-Bahreïn, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Et je crois que c'est le Bahreïn qui a gagné en plus, et ils ont été en Coupe du Monde. Bref, est-ce que ça va être possible? Il faut tenter.
Voilà, il faut tenter quand même. Au nom de la corruption des arbitres. Au nom de ça, c'est pas une erreur qu'il faut noter, ou deux ou trois, c'est pas des erreurs à mon avis. Dans le dossier, là, c'est vraiment autre chose, là, ça va plus loin. La corruption des arbitres, elle existe en Afrique, en Amérique du Sud, partout elle existe. Là, il faut un jour ou l'autre y mettre fin. Pourquoi pas l'Algérie, mais un gros mais, c'est la FAF. La FAF, incompétente, Amara va démissionner, on gagnait avec Zetchi, il s'entendait très bien avec Belmadi et tout ça, c'est le contexte, hein, pourquoi l'Algérie a perdu aussi, ça a joué énormément. Cette FAF-là, elle est totalement nulle. Le football algérien n'a rien fait depuis 2-3 ans qu'il est là. Nommé, poussé par un ministre qui était un bébé ou Yahya, tout ça là. J'en avais parlé il y a un moment. Bref, il y a eu tout un contexte qui a fait que Belmadi en avait marre aussi de travailler avec cette FAF-là. Il avait beaucoup de problèmes avec eux. Donc pas soutenu, des incompétents. Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire un moins que ce soit au niveau du gouvernement, des affaires étrangères et tout, qui est des gens très compétents qui ficellent le dossier puis qui imposent ce dossier-là de plainte. On ne peut pas compter sur la Fédération algérienne de football qu'il faut révolutionner. Il faut un hirak à l'intérieur. Clair, net, précis, parce que là, ça c'est ce match ne peut pas être sans conséquences. Voilà. Alors maintenant, Belmadi, ce qu'il a dit à la fin du match, ce grand bonhomme, ce vraiment grand bonhomme qu'il faut respecter, qu'il faut soutenir. Il a dit l'Algérie va se relever avec ou sans Belmadi. Ben moi, je lui dis, je lui reste. Des entraîneurs, pourquoi 3 ans seulement, 3-4 ans, je sais que c'est dur l'Algérie, 3-4 ans seulement, c'est pas beaucoup, hein. Il y a eu Joachim Löw avec l'Allemagne qui est resté une dizaine d'années, qui a gagné, qui a perdu, mais qui est resté. Il y a Didier Deschamps avec la France, qui est là depuis je sais pas combien d'années, 7, 8 ans, ou je ne sais, ou même plus. Reste, continue ton travail. Tu fais un super boulot. On n'a pas envie d'avoir un sélectionneur qui n'est pas algérien. Y en a marre de ça, de ramener toujours des entraîneurs qui ne sont pas du pays. Continue, tu es un excellent entraîneur, tu as fait un excellent travail. Tout le monde perd, tout le monde gagne. Ça c'est la vie, c'est le football, c'est le sport. Mais reste, voilà. Moi je propose, je soutiens Belmadi pour qu'il reste. Avec une autre FAF, bien sûr, une autre politique, quelque chose qui... Enfin, il faut une révolution au niveau de la FAF. Voilà. Belmadi, respect, et puis voilà. Et tant pis pour le foot, peut-être ce match sera rejoué. S'il n'est pas rejoué, bah, c'est Mektoub aussi. On s'est déconcentré dernière minute du match. Ils ont réussi à mettre le but quand même. Voilà. Hein, ça... il y a eu une déconcentration quand même à la fin. Voilà. Allez, Maslama.